me revoici, Nat-Laure, pour le tirage du mois de novembre pour les Gémeaux. Alors, le conseil niveau énergique pour le mois de novembre, le tirage général, le conseil, et je vous ferai la nouvelle façon de tirage pour l'amour. Surprise! Allez, c'est parti. Alors, on vous demande de croire plus en vos rêves, car on me montre que vous vous êtes endormi sur vos rêves pour certaines personnes. Et non, ne vous endormez pas sur vos rêves. Si vous voulez vraiment que ça réalise, mettez-vous en œuvre pour que les choses avancent. Alors, on me dit que tout le monde ne s'est pas endormi sur ses rêves. D'autres sont en pause parce qu'ils ont besoin de se ressourcer, de se retrouver pour redémarrer ensuite. Tout le monde ne dort pas. Voilà ce qu'on m'a dit. Ouais, il y en a qui ont besoin de se recharger les batteries avec leurs amis. Ils ont besoin de retrouver de l'affection pour recharger les batteries. Alors là, on vous montre qu'il faut que vous donniez plus d'affection à vous-même et d'apporter plus de bonheur et d'amour envers vous-même et les gens autour de vous. Apportez-vous plus de bienveillance envers vous et aux autres. On vous demande de lâcher prise sur les situations qui vous agacent. Regardez plus loin. Ne regardez pas que les événements qui vous agacent, regardez plus loin en amont. Pour que justement la pluie, entre guillemets, sur les difficultés que vous avez en ce moment, la pluie pleuve sur ces situations. Et le fait de regarder plus loin, il fait plus beau. Et le fait qu'il fasse plus beau, vous arrivez à avancer. Vous n'avez plus l'esprit tracassé par les situations. Parce que, comme l'image le dit, la pluie a effacé tout ça, qui vous permet de ravancer. Et pour les personnes qui ont lâché prise, se permettent de regarder plus loin. Et c'est plus facile pour eux. Alors, on dit qu'apparemment au travail, prenez de la distance avec un ou une collègue. Prenez un peu de distance. Parce que vous êtes tellement agacé envers cette personne qu'il se pourrait que vous lui parliez mal. Alors attention. Attention à cela. Prenez plus de distance avec cette personne. Des fois, il faut mieux préserver les choses. Car sinon, vous allez passer cette colère sur cette personne. Alors on me dit attention, prends plus de distance avec cette personne, c'est pas grave. Alors bien sûr, faites votre travail, mais prenez un peu plus de distance pour éviter d'évacuer votre colère sur cette personne. Et en fait, ça vous permet d'évoluer et d'avancer. D'évoluer et d'avancer. Alors là, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, ou ça peut être les deux. Hein. Alors, je monte là parce que ça se trouve, ça, vous ne voyez pas. Je disais, cette situation peut être un homme ou une femme qui fait que vous avez besoin de vous éloigner de cette personne. Et le fait de vous éloigner de cette personne, vous vous sentez mieux dans votre peau, vous voyez les idées claires dans votre tête et ça vous permet d'avancer plus loin. Vous avez réussi à mettre les idées claires. Et comme vous avez les idées claires, vous avancez. C'est pour ça que des fois, on a besoin de s'éloigner pour revoir clair, pour reprendre son chemin. En fait, ce qui vous a perturbé, c'est que les gens vous ont jugé, vous critiquez, ça vous a perturbé et vous n'avez plus confiance en vous. Et le fait d'avoir plus confiance en vous, on vous dit non, non, ressaisis-toi, reprends les choses en main et reprends ton cours de la vie. Alors oui, il y a des concessions à faire. Alors soit vous voyez moins cette personne, c'est une concession, ou soit vous mettez un accord pour arranger les choses, pour que les choses soient plus stables des deux côtés. Vous voyez, la balance, elle est stable des deux côtés. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est soit vous vous éloignez de la personne, ou soit vous faites un accord avec la personne pour que les choses soient plus stables et que les choses continuent d'avancer. Il faut de la communication.
niveau de la communication. Alors, victoire, les choses se lèvent. Pour certaines personnes, alors moi j'ai, pas pour tout le monde, mais j'ai victoire, les choses arrêtent de stagner. Il y en a qui vont commencer à prendre le train. Alors on me dit qu'il y en a, ils étaient interdits de monter dans le train et d'autres vont pouvoir monter dans le train. Alors certains, ils vont attendre dans le train, mais ils seront plus sur le quai à attendre. Ils seront déjà assis dans le train. Ça sera déjà une évolution. Mais on me dit que par contre, un autre train, lui, vous montez, mais lui, il est prêt à partir. On me dit que ça dépend des gens, car ceci est un tirage général, ne l'oubliez pas. Et pour ceux qui avancent, c'est une victoire parce que vous êtes enfin heureux d'avancer dans votre vie. Alors pour d'autres personnes, moi ce que j'ai, c'est que par exemple, vous alliez voir votre médecin et vous disiez j'ai ceci, j'ai cela. Et le médecin vous disait non, non madame, vous n'êtes pas malade, tout va bien. Et là en fait, alors je ne sais pas ce que vous allez faire. Moi j'ai l'impression que vous allez trouver une autre solution par un autre biais, mais lequel je ne le sais pas. J'arrive pas à trop savoir. Parce qu'on ne me dit pas, on me voile, alors on ne me dit pas, mais vous savez ce que vous allez faire. Vous allez trouver une solution pour que les problèmes de santé s'arrêtent, mais par un autre biais de votre médecin traitant habituel. Vous allez trouver une autre façon, et cette façon sera résolue de vos problèmes de santé que vous aviez. Alors soit vous allez peut-être, je dis ce qu'il en est, hein, mais après, soit vous allez trouver un guérisseur, ou soit vous allez trouver une autre manière qui apporte que ce que vous aviez cesse et disparaisse par un autre biais. Moi, je ressens que vous allez trouver une solution à ce que vous aviez, alors que votre médecin n'a pas voulu s'en occuper parce que pour lui, vous n'aviez rien. Mais en tous les cas, ce qui compte, c'est que vous allez trouver la solution qu'il vous fallait pour résoudre ce que vous aviez. Vous allez trouver la solution. Peut-être un remède de grand-mère, hein. C'est possible aussi. Hein. Là, on ne m'autorise pas à savoir plus. Alors, pour certains qui avaient des papiers administratifs, c'est en bonne voie. Les choses avancent, c'est positif. Alors, pour ceux qui ont perdu un travail, on me dit de tenir bon. Croyez en vous et continuez de chercher du travail. Gardez la foi. Croyez en vous et gardez la foi. Bon, on m'a montré une vision, je vous dis ce qu'il en est. Moi, j'ai quelqu'un qui bazarde toute la maison. Alors, soit vous faites un grand changement dans la maison, alors soit vous retirez tout ce que vous ne voulez plus chez vous, ou soit il y a une séparation dans un couple. Mais là, la maison, ça vole. Hein. Voilà ce que j'ai comme vision. Ça vole dans tous les sens. Ou soit il y a une très grosse dispute à la maison. Une très très grosse dispute. Et tout vole. Tout vole parce que j'ai même les choses des enfants qui volent. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Par contre, on ne me montre pas si c'est un mari avec sa femme. Parce que là, c'est soit un mari avec sa femme, ou sinon une autre solution qui vient en tête là. C'est un enfant, limite, il a été adopté. Mais les parents lui ont toujours fait croire que c'était ses vrais parents. Mais il a découvert qu'en fait, ce n'étaient pas ses vrais parents. C'était des parents adoptifs. Et l'enfant est très en colère. Le fait que ses parents ne lui ont aucunement dit. Bon, là, je ressens qu'il y a plusieurs situations, mais j'arrive pas trop à savoir. Mais en tous les cas, il y a de la colère, de la dispute. Alors, comme je vous disais, soit un couple qui se déchire, soit un enfant qui apprend que ses parents sont adoptifs et ce n'est non ses vrais parents.
Dans tous les cas, il y a du déchirement dans tous les cas, dans tout ça. Alors là, c'est cool pour une fois. Il y a des personnes mal intentionnées envers vous, mais en fait, vous vous en occupez même pas. Vous vous occupez pas de ces gens-là. Vous avez qu'une envie, c'est d'avancer et de viser haut. Et vous vous occupez pas de ces personnes. Vous avez qu'une envie, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer plus haut. Et ne penser qu'à vous et de réussir. Voilà ce que je vois. Vous avez qu'une envie, c'est de réussir et d'avancer. Voilà ce que j'ai. Ce qui veut dire que ces personnes, bah, elles s'effacent parce que vous vous occupez pas d'elles. Alors bravo, parce que ça vous permet de moins vous prendre la tête et ça vous permet d'avancer. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est d'aller là. Là. Vous souhaitez d'aller là. Alors on me dit que pour certaines personnes, vous allez partir en vacances. Vous changez les idées. Alors pour certains, c'est en vacances, là où vous allez, ou pour d'autres, c'est en pays étranger. Ça dépend des personnes. Et d'autres, c'est s'amuser, faire la fête. Alors j'en ai, c'est restaurant, et d'autres, c'est aller en boîte de nuit pour certaines personnes. Voilà ce qu'il en est de ce tirage. Alors, partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmontez les obstacles en travaillant. Ensemble, touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Alors, je pense que c'est pour ces deux situations. Alors, après, vous l'interpréterez à votre façon. Et on vous demande de vous mettre en action. Cessez d'hésiter. Vous manquerez la magie. Rien ne peut vous retenir. Alors, pour moi, là, cette carte, elle est pour là. Vous voyez, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer. Et bien, allez-y, avancez. Vous avez envie de ça, allez-y. Allez-y, et puis de toute façon, vous êtes motivé à avancer. Alors, allez-y. Allez-y dans vos projets, dans vos rêves. Et surtout que je crois qu'on a le rêve, là. Hein, voilà, c'est ça. Vous avez des rêves et vous avez envie de le réussir, vos rêves. Alors, mets-toi à l'action et vas-y. Parce que c'est de toute façon, c'est ce que je ressens, que tu as vraiment envie d'avancer. Alors, vas-y, va dans tes rêves et va atteindre le but que tu souhaites. Un peu d'ordre. Allez, je vous montre ma nouvelle façon de faire. Pour pour les Gémeaux au mois de novembre. Alors, on me dit que certaines personnes ont encore des cicatrices au cœur et qu'il y a encore des guérisons à faire. Mais en tous les cas, pour certaines personnes, vous êtes déjà en couple. Alors en fait, c'est des guérisons de vos ex que vous êtes en train de faire avec l'aide de votre nouveau compagnon. Alors oui, tout ça prend du temps, mais ça se fera. Moi, je ressens qu'il y a de la compassion. Votre partenaire a de la compassion avec vous. Et cette personne est sincère avec vous. Elle tient à vous. Elle vous respecte. Cette personne vous respecte. Les choses se stabilisent dans votre couple. Moi, en tous les cas, je ressens que la personne qui est à côté de vous, elle a de l'attention pour vous. Elle vous respecte et elle tient à vous. Votre relation évolue. Même si de temps en temps, il y a du froid. De toute façon, des fois, il y en a, mais c'est pour mieux se retrouver. Pour moi, le froid est que temporaire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un passage. Hein. C'est juste pour se dire les choses qui sont à dire et hop, ça y est, c'est fini. Hein. On passe à autre chose. Ah, pas autant de cartes. Pardon. Après les disputes, le soleil revient. Parce que justement, vous avez communiqué. Comme vous avez communiqué, les discussions ont été profiteuses. Car vous comprenez mieux l'autre. Et c'est l'homme apparemment qui met la conversation en route. En tous les cas, moi, ok, il y a eu des disputes. Mais moi, je ressens que
Vous souhaitez savoir les choses qu'il en est pour que ça se reproduise aucunement. Vous souhaitez trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Par contre, l'un des deux pense que vous avez des secrets. Alors communiquez, parlez-vous plus entre vous. Ok. Alors, l'amour est là, ne vous inquiétez pas. Mais la personne qui est à côté de vous a des doutes. Désolée, les cartes ont peut sauter. La personne qui est avec vous en couple a des doutes. Hein. Alors rassurez-la ou lui. Rassurez-le. Mais en tous les cas, il y a de l'amour entre vous. Hein. Puis vous vous respectez, mais c'est juste que en ce moment, vous avez des doutes et ces doutes sont non positifs dans votre couple. Mais toutes ces disputes, toutes ces choses incomprises vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. En fait, vous êtes en train de créer un nouveau noyau qui vous permet de mieux vous connaître. Et quand vous vous connaissez mieux, ça vous permet d'avoir moins de disputes. Plus vous avancez et moins il y a de disputes parce que plus ça va et mieux vous vous connaissez. Alors, on me dit que certains couples, ils se voient juste de temps en temps. Ce qui veut dire que comme ils ne se voient pas souvent, et ils se voient peut-être que le week-end. Et des fois, le week-end ne suffit pas assez pour apprendre à se connaître entièrement. Et des fois, des tierces personnes peuvent mettre de l'huile sur le feu. Mais en tous les cas, votre amour est plus fort. Et vous tenez bon parce que vous revenez tout le temps ensemble. Quand il y a des disputes, vous revenez ensemble. Mais c'est vrai que les tierces personnes, des fois, elles n'arrangent pas les choses. Mais des fois, ne vous occupez pas de ces gens. Profitez juste de votre bonheur. Mais je reviens au fait que certains se voient que le week-end. Et le fait de vous voir que le week-end, c'est pas assez parce qu'en fait, ça vous permet de ne pas vous connaître assez. Vous avez besoin de vous connaître plus. Et on me dit aussi de passer plus de temps aussi, entre guillemets, à mieux vous connaître, mais aussi à passer plus de moments hot ensemble. Parce que ces moments hot, c'est de la complicité. Et c'est des fois aussi un moment où on parle, parce que des fois, il y en a, c'est que là qui parlent, certains, pas tous. Mais ça vous permet de vous retrouver, discuter. Alors, pour ceux qui ne se voient pas trop, il y a des messages. Pour ceux qui c'est les relations à distance. Ok. Alors, pour les relations à distance, on dit que certaines, elles sont cachées, ces relations à distance. Et on dit que certains... c'est une maîtresse. Pour d'autres, il y a une rencontre pour les célibataires. Mais pour ces célibataires, on vous demande de prendre un choix. Est-ce que tu veux vraiment cette nouvelle personne dans ta vie ou pas? Voilà ce qu'on vous demande. Oui, on te propose un homme ou une femme. Mais on te demande, veux-tu la voir dans ta vie? Est-ce qu'elle te plaît vraiment cette personne? Oui ou non? Veux-tu vivre un moment de ta vie avec cette personne? Le choix t'appartient. Voilà ce qu'il en est. En tous les cas, il va y avoir une réponse de fait. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des échanges. On me dit qu'en ce moment, beaucoup de femmes ont envie d'enfants. Ont envie de devenir mère. Voilà ce qu'on me dit. On dit par contre pour les hommes qui sont avec ces femmes, certains ne sont pas prêts à être pères. Voilà ce qu'on me dit. Alors pour certains, il y aura des coups de foudre dans l'air. Alors certains seront non réciproques, désolé. Et d'autres seront déstabilisés. Le fait d'avoir eu un coup de foudre pour cette personne. Ouais, ça vous confirme. Hein. Certaines femmes souhaitent devenir maman. Je n'avais pas la carte, mais la carte est tombée. On me dit que certaines personnes souhaitent plus de choses encore dans leur relation. Elles souhaitent plus d'engagement.
Mais on vous dit que certaines personnes ne sont pas encore prêtes car elles ont des blessures du passé encore à s'occuper avant d'être mère. Vous avez encore des choses du passé à traiter. Puis on me dit que pour d'autres, avant d'être mère, il faut que vous resserrez les liens avec votre partenaire. Les liens ne sont pas assez... Il n'y a pas assez de communication, il y a de la distance. On me dit que certains couples ne se voient pas assez. On me dit que certaines personnes, ça tricote à côté. Les relations sont passables. Attention, hein. Après, c'est vos choix, hein, mais on me dit attention pour certaines femmes qui souhaitent devenir mères, mais c'est peut-être pas le bon papa. Attention. Voilà, on me dit que pour certaines personnes, c'est pas encore le bon moment pour devenir maman. Pour certaines personnes, si, mais pas pour d'autres. On me dit que pour certaines personnes, on vous conseille de trouver un travail avant de devenir mère. De stabiliser les choses avant d'être maman. Parce qu'on me dit qu'avoir un enfant, il y a beaucoup de dépenses. On me dit que pour certaines relations, le fait que vous parliez que vous désirez un enfant à votre compagnon, lui va vouloir fuir et partir et casser cette relation. Car lui ne veut pas d'enfant avec vous. Il ne se sent pas prêt. Puis on me dit que pour le moment, cette personne ne veut pas, elle veut juste faire la fête, s'amuser, profiter de la vie. On me dit que oui, c'est la personne souhaite faire la fête. Ne vous inquiétez pas, dans cette situation, les amis du ciel, les anges vous soutiendront. Ils seront à vos côtés pour vous soutenir dans tous les événements d'aujourd'hui. Bon, on me dit terminé. Alors, je vais terminer là avec ce tirage. Et je vais prendre les conseils supplémentaires. Alors, les cartes sont tellement grandes que j'ai pas le choix de faire comme ça. Parce que autrement, je ne peux pas. En plus, il faut que je gère avec garder que sur la table. Parce que des fois, ça tombe par terre. Allez. Aider celui qui souhaite être aidé. Moi, je dirais que c'est vous qui avez besoin d'être aidé. Vous avez besoin d'être aidé pour vous-même. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Alors, pensez à vous pour avancer. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Continuez à visualiser le bonheur et à sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Pour moi, c'est la personne qui souhaite viser encore plus haut. Vous voyez, la personne, elle souhaite viser haut et pour moi, c'est vous. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Vous voyez, les anges, ils souhaitent vous aider. Et des fois, oui, on a besoin de pause, de se poser, de réfléchir, mais au calme, non dans le brouhaha. Et si cela ne suffit pas, changez-vous les idées. Soit mettez-vous à peindre, mettez-vous à danser chez vous, trouvez ce qui vous fait du bien. Ou sinon, prenez un bon livre et lisez. Comme ça, le cerveau fait pause, il arrête de penser et réfléchir. De toute façon, on me dit que certains, ils ont besoin de faire pause dans leur tête. Hein.
On me dit que certains, le petit vélo dans la tête, il va trop vite. Vous êtes centré dans votre vie. Rien de négatif ne peut vous atteindre, car l'amour n'a aucun ennemi. C'est vrai que plus on augmente son cœur, et mieux on est. Alors, moi, cette carte, elle va avec celle-ci. On vous demande d'agrandir votre cœur pour vous et pour les autres. Allez, une petite dernière. Bon, s'ils veulent bien. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Juste une. On va pas les laisser comme ça quand même. J'ai dit que j'allais en donner une. Ah, voilà, merci. Ne pensez plus au malheur. Vous êtes guéri. Attirez votre regard vers votre objectif de vie. Vous voyez? Visez plus loin. On retourne sur l'autre. Visez plus haut, visez plus loin. Ne regardez pas au bas de votre chaussure où ça va pas. Regardez plus loin. Et si vous regardez plus loin, de toute façon, vous avancerez. Alors, avancez. Et je vous redis la carte. Ne pensez plus au malheur. Vous êtes guéri. Attirez votre regard vers votre objectif de vie. Les choses vont avancer. Les choses vont aller mieux. C'est fini pour ce petit tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, les nouveaux abonnés, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me faire signe sur Facebook. Et puis moi je vous dis pour le mois de décembre. Et voilà. À bientôt les amis.